Amen. On acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Et je vous transmets aussi les salutations de la part de notre Père. Ne vous en faites pas, il sera là. Il est juste allé intervenir dans une église, il sera là avant la fin. Amen. Est-ce que je peux pas avoir un interprète, s'il vous plaît? Ma soeur n'est pas là. Abimi. Abimi. Merci, mon monsieur. Alléluia. Nous continuons avec notre thème. Destruction des lois établies. Ce soir, ce matin, nous allons parler des limites. Et le sous-thème de ce matin, c'est surmonter les intimidations. Surmonter les intimidations. Certains peuvent se demander il y a quel lien entre intimidation et limite. Mais il y a des gens qui se retrouvent limités parce qu'ils sont intimidés. Il y a même des gens qui veulent bien faire quelque chose, mais la présence des autres l'intimide. Et cette personne, au lieu de s'ouvrir, il se renferme en lui-même. Et cette intimidation devient comme une limitation pour cette personne. Ça m'arrivait même à l'école. Des fois, le professeur peut expliquer nous laissant. Il y a un point que je n'ai pas bien saisi, mais j'ai honte de lever la main pour parler. Pourquoi? Parce que j'ai honte, je regarde mes collègues. Leur regard est en train de m'intimider. Et ça m'empêche de vouloir comprendre là où je ne comprends pas. À la fin, je vais me retrouver rentrer chez moi sans pour autant avoir compris. Mais est-ce que ce sont ces gens-là qui ont mis des limites sur moi? Alléluia. Ce sont des intimidations qui nous limitent. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler de cela, surmonter les intimidations. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Même dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prendre l'exemple sur Néhémie. Néhémie était originaire d'Israël. Mais pendant la guerre, il a été emporté en Syrie. Et il a même commencé à servir le roi de Syrie. Pendant la guerre, les ennemis d'Israël ont détruit le mur de Jéricho. C'était ce mur-là qui protégeait Jérusalem. Néhémie, lorsqu'il a appris cela, il a fait la demande à son roi pour lui permettre de repartir dans son pays, pour aller rebâtir le mur. Mais nous avons lu dans ce passage, lorsqu'il était en train de rebâtir le mur, ses ennemis ne faisaient que lui envoyer des lettres pour le dissuader d'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre exemple sur cela. Alors, c'est quoi une intimidation? Intimidation, c'est l'art de dissuader ou contrôler quelqu'un par la peur. Parce que par l'intimidation, il y a la peur qui s'installe en toi. Et cette peur-là t'empêche de faire quelque chose. Il y a l'hésitation qui s'installe en toi. Et c'est cette hésitation-là qui te limite de faire ce que tu veux faire. Lorsqu'on définit cela comme l'art de dissuader ou contrôler quelqu'un par la peur. Alléluia. Alléluia. Même les chrétiens sont intimidés aujourd'hui. Beaucoup sont intimidés par les sorciers. Il y a toujours dans nos familles un nom, on dit notre oncle là qui vit au village est un grand sorcier. Il y a même des gens parmi qui ont peur d'aller au village à cause des sorciers qui sont au village. Rien que le nom des sorciers est en train de les dissuader. Rien qu'entendre qu'il y a un sorcier, ça te dissuade d'aller au village. C'est-à-dire ça te contrôle, ça t'empêche d'aller au village. Peut-être au village, tu allais découvrir
refaire une nouvelle expérience. Mais par cette intimidation-là, ça te met des limites. L'expérience que tu aurais dû acquérir, tu ne l'acquiers plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. La peur a tendance d'affaiblir ta foi. Toi, chrétien, tu vas avoir peur de qui ou de quoi? Est-ce que c'est un sorcier qui va se lever devant toi et te dissuader de faire quelque chose? Est-ce que c'est une personne qui va te dissuader de venir à l'église? Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Certaines personnes, ce sont nos propres activités qui nous dissuadent de venir à l'église. D'autres personnes, ce sont les mots des gens qui te dissuadent de venir à l'église. Tu vas à l'église, depuis que tu vas là-bas, qu'est-ce qu'il y a de changé? Il n'y a rien en toi. Toutes ces paroles, c'est juste pour te dissuader. C'est juste pour mettre la peur et l'hésitation en toi. Là où tu devrais aller à l'église, tu ne parles plus. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'est parce que ces gens-là ont parlé. Et ainsi, tu commences à faire leur volonté. Ne te laisse pas intimider. Sois comme Néhémie. Néhémie ne s'était pas laissé faire. Néhémie les a reproduit. Tout ce que vous dites là n'est pas vrai. Ce sont les choses que vous inventez. Alléluia. Bien aimé, la dissuasion c'est une force. L'intimidation est une force puissante qui contrôle et décourage les gens en installant une crainte de quelque chose. Donc ça devient une force qui s'installe en toi. Et cette force met une crainte en toi. Cette crainte peut être sur une chose réelle ou imaginaire. L'accusation ici qu'ils font à l'égard de Néhémie, ils n'avaient pas de preuves pour dire cela. Mais c'était quelque chose qu'ils imaginaient juste pour empêcher Néhémie de bâtir la muraille. Parce que si Néhémie bâtit la muraille, Jérusalem deviendra encore une forteresse. Pour le dissuader, ils se sont mis à le décourager. On lui a envoyé des intimidations pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il y a des choses que tu es en train de faire. Lorsque le diable voit ce que tu fais, lorsque le diable voit comment tu vas à l'église, il va plus loin que ce que toi tu vois. Il sait qu'en allant à l'église, tu vas trouver le salut. Ta vie va changer. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'intimide pour t'empêcher d'aller à l'église. Jésus a été accusé à tort. Des accusations fondées. Des accusations fondées. De la même manière que nous avons choisi de le suivre, nous serons aussi accusés. Et ces accusations ne deviennent pas des intimidations pour toi. Que ces accusations-là ne t'intimident pas. Parce que si tu te laisses intimider, tu es en train de te mettre toi-même des limites. Les ennemis d'Israël ont voulu limiter Israël. Pour l'empêcher de reconstruire la muraille. Alléluia. Persévère dans tes voies. N'écoute pas ce qui se dit de gauche à droite. Même le travail que tu fais, les gens vont parler. Les gens parlent toujours et parleront toujours. Toi, tu n'as pas écouté tout le monde. Si tu te mets à les écouter, ces paroles vont te limiter. Parce que ce sera pour le fait de mettre la peur en toi. Je vois des jeunes parmi nous. Des jeunes qui veulent bien servir. Mais ils sont intimidés. Ils se disent, comment moi, petit enfant, moi je vais me lever devant les grandes personnes. Il y a un jeune ici qui m'a dit cela. Alléluia. Il y a un jeune ici qui m'a dit cela. Comment moi je peux me lever devant mes mamans, parler devant mes mamans. Les regards des autres l'intimident. Est-ce cela ces limitations ne viennent pas des sorciers de la famille. Même si on se met à chasser les démons, tant que ton mental est faible, les gens vont continuer à t'influencer. En fait, ce qui est faible, c'est ta foi. Ce sont tes convictions. Néhémie avait foi en ce qu'il faisait. Voilà pourquoi je ne sais pas laisser faire. Il était sûr de ses convictions. Voilà pourquoi il ne s'est pas
sûr de la voie que tu as choisie de l'Église? Est-ce que tu es sûr de la voie que tu as choisie de cette église? Beaucoup vont t'intimider. Les gens, même tes amis, la famille va t'intimider. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Même Anne a été intimidée, mais elle a persévéré. Regardez cette femme à la perte de sang qu'on appelle femme à la perte de sang. Pourtant, elle a été guérie, mais on a gardé le nom femme à la perte de sang. Les gens vont toujours t'appeler par ton défaut. Est-ce que toi tu dois te laisser faire? C'est parce que les gens t'appellent, toi tu es une pute, une prostituée. C'est parce que les gens t'appellent, toi tu es une fille facile, tu ne peux jamais trouver un mariage. Que tu dois te laisser intimider par les paroles de ces gens. C'est parce que les gens disent dans ta famille, personne n'a jamais eu le bac, toi ils laissent d'aller à l'école, abandonne, ça ne sert à rien. C'est pas par là que toi tu vas s'arrêter d'aller à l'école. Alléluia. Persévère parce que toi tu sais ce que tu veux. Et persévère parce que tu sais ce que tu fais. Alléluia. C'est une force puissante qui nous contrôle. Cette force va mettre la crainte en toi de quelque chose qui n'est pas réel. Tout comme ça peut mettre la crainte en toi de quelque chose qui est réel. David devant Goliath. Les frères l'ont intimidé. Tu pars de la forêt, tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas un guerrier. Alléluia. Cette intimidation n'était pas fondée, mais c'était réel. Parce que Goliath était une menace réelle. Mais David ne les a pas écoutés. David avait foi en son Dieu. Il dit, le Dieu qui m'a gardé dans la forêt. Lorsque les lions sortaient prendre des brebis, moi je courais après ces lions. J'ai arraché la brebis de ce géant. Le même Dieu va faire à ce que je fasse tomber ce géant. Toi, aie confiance en ce Dieu qui a été avec toi dans ton parcours. Est-ce que tu es ce moins chrétien d'aujourd'hui? Est-ce que les problèmes qui sont devant toi, c'est le premier problème de ta vie? Tu as eu à faire face à beaucoup de problèmes. Tu es en train de faire le bac, tu as déjà eu à faire face au BPC. Devant certaines situations, tu vas te dire, ce Dieu qui m'a permis d'avoir le BPC va me permettre d'avoir le bac. Devant les problèmes, tu vas te dire, ce Dieu qui a permis que j'arrive là, je sois là, me permettra que ces problèmes me mettent à terre. Sois comme un David. Alléluia. L'intimidation, c'est aussi dissuader quelqu'un de certaines mesures en le menaçant de révéler des informations sur lui. Les gens vont te menacer. Donc ils vont te dire ne fais pas ceci. Voilà, tu es comme ça. Chante l'église. Ce ne sont pas des informations fondées, mais ce sont des informations. Tes amis qui te connaissent vont utiliser les mêmes informations, les mêmes informations pour t'intimider. Les informations qu'ils ont utilisées contre David, est-ce qu'ils ont menti? Lui, c'était pour lui un garçon de la forêt. Est-ce que lui, il a déjà été dans une bataille? Ils ont utilisé ces informations pour l'intimider. Chacun connaît ton parcours. Parce que nous parlons. C'est nous-mêmes qui informons nos ennemis. L'ennemi connaît ton parcours. Il va utiliser le même parcours pour te dissuader. Il va utiliser le même parcours pour t'intimider. Nous allons lire dans Marc chapitre 1, 23 à 25. Entendons ce que la Bible dit ici. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria:
Qu'y a-t-il entre toi, nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous prendre perdre. Je sais qui tu es. Voyez, là c'est un démon qui dit à Jésus, je sais qui tu es. Alléluia. Mais comment Jésus répond? Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de ce corps. Parce que Jésus savait que c'est dangereux que ces personnes reversent son identité avant l'heure. Là, les gens ne connaissaient pas encore l'identité de Christ. Mais Saint-Esprit a impur connaissait l'identité de Christ. Et il a intimidé Christ en voulant révéler son identité. Alléluia. Il y a des gens même qui ont des passés, qui ont un mauvais passé. Ce que tu faisais dans le temps, là, le diable connaît. La vie, le péché que tu menais, le diable connaît. Tu vas prendre la résolution, voilà, moi je vais mettre à servir. Le diable va te rappeler, il n'y a pas très longtemps que tu étais un voleur. Tout ça c'est pour t'intimider d'aller de l'avant. Comment toi tu vas te lever à servir avec la vie que tu as menée? Mais la Bible dit, lorsque nous sommes en Christ, toute chose est devenue nouvelle. Tout ce qui est passé est passé. Dans ta vie passée derrière toi, ne permets pas que l'ennemi utilise ses informations. Ne permets pas que ton passé mauvais t'intimide d'aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens dont le passé est en train de nous bloquer. Tu as encore des remords sur ce que tu as eu à faire dans le passé. Tu as encore des remords sur la mauvaise vie que tu as menée. Tu décides de ne pas venir à l'église parce que hier tu as péché. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai péché. Dis-toi que cela est passé. Alléluia. Ne permets pas cela. Car l'intimidation est un péché démoniaque. C'est un démon qui intimide le chrétien. Toi, chrétien, n'est pas aussi l'habitude d'intimider les gens. Une personne vient se confier à toi. Toi, tu utilises les mêmes informations pour l'intimider. Nous voyons cela au milieu de nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas aux hommes. Ce que tu dis aux hommes là, tu leur donnes des armes pour te renverser de moi. Alléluia. Nous tous, nous avons une personne à côté. Nous avons des amis. Si ces amis-là ouvrent la bouche pour déballer tous nos secrets là, nous serons à terre devant les gens. Donc tu donnes à une personne la possibilité de te nourrir un jour. Alléluia. Là, ce ne sont pas Dieu, ce sont les démons qui nous limitent. Là, on ne dirait pas que c'est l'oncle au village qui m'empêche d'aller. Je veux servir, mais les parents m'empêchent. Mais c'est parce que tu te laisses intimider. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Certains vont même se moquer de toi. De la même manière que les ennemis de Néhémie se sont moqués de lui. Lisons cela dans Néhémie chapitre 4. Alléluia. Le premier verset nous dit, lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua de Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils à des pierres ensevelies sur les monceaux de poussière et consumées par le feu? Regardez le verset 3. Tobie l'Ammonite était à côté de lui et dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Donc,
Néhémie est en train de rebâtir la muraille. Voilà, ses ennemis se moquent de lui. La muraille que vous êtes en train de bâtir, il suffit qu'un renard se lance contre votre muraille et cette muraille va tomber. Mais nous connaissons tous comment cette muraille est devenue. C'est cette muraille qui a rendu Jérusalem une forteresse. Donc les ennemis vont toujours essayer de se moquer de toi pour t'empêcher d'aller de là-bas. Ils vont te dire tu n'es pas intelligent. Ils vont te dire tu es bête. Ils vont te traiter de tout nom. Ils vont te dire tu es incapable de faire quelque chose. Tu es incapable de trouver un travail. Tu es incapable de stabiliser ton affaire. Tu es incapable de t'entourer de bons amis. Mais si toi tu les écoutes, tu seras intimidé, bien-aimé. Alléluia. Tu seras intimidé. Là, ce ne sont pas les sorciers qui interviennent. Là, c'est ton mental qui est faible. Ne permets pas que les gens rentrent dans ta tête et te mentent. Ne permets pas que les gens dictent ta conduite. Car en faisant cela, ils vont te limiter. Là, ça ne sert à rien d'élever la voix brisant toutes les limitations. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi d'arrêter de les écouter. Tu es capable de tout. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Moi-même, mon anglais, on dit souvent sky is the limit. Non, la limite, c'est le ciel. Ça veut dire ici-bas, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le ciel. Ici-bas, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Tu as la possibilité d'accomplir tes projets. Alléluia. Ne permets pas que les gens t'effrayent. En utilisant tes défauts. En utilisant ton passé contre toi. Car personne n'est parfait. Personne n'est parfait, bien aimé. Nous avons tous des défauts. Que ces défauts ne nous empêchent pas d'aller de l'avant. Si tu es dans un milieu, on ne voit pas ta valeur, sors de ce milieu-là. Et c'est souvent la famille, surtout quand tu décides de servir, la famille va toujours te t'intimider. Imaginez que je me lève devant ma grande soeur, je lui dis voilà, Dieu a dit ceci, voilà, je lui parle de la Bible. Elle peut se mettre à rire, ça sera compréhensible. Parce que c'est une personne qui m'a lavé. J'étais petit là, il m'a lavé. Donc elle peut se dire, alléluia. Maintenant, si toi tu mets ces paroles là dans la tête, ça te limite. Les intimidations nous empêchent de développer de nouveaux domaines dans notre vie. Les gens vont t'intimider, vont te pousser à rester dans ton état habituel. Vont t'empêcher d'aller de l'avant. Néhémie chapitre 6, le verset 9 nous dit ceci. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Donc les gens les effrayaient pour les empêcher d'accomplir l'œuvre. Donc que Jérusalem reste avec sa muraille à terre. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Quand tu vas te lever pour pouvoir faire avancer ces choses-là, tu vas recevoir des intimidations. Les gens vont te dire, mais depuis quand nous faisons ceci, tu es dans une famille, vous êtes limité à tel endroit. Quand toi tu vas essayer d'apporter du nouveau, même tes frères vont te dire, quand tu regardes nos paroles, non, je vais faire ce que tu fais là, donc laisse tomber. Ça va t'empêcher d'emmener des nouvelles choses. Donc, ça nous garde dans les mêmes choses. Peut-être tu souffres
une maladie qui a tué même ta maman. Toi, tu essaies d'en guérir. Voilà ce que la famille va te dire. Ta maman est morte de cette maladie. C'est une maladie familiale. Tout ce que tu vas faire, ça va servir à rien. Alléluia. Et ça va t'empêcher de chercher la guérison. Ça va t'empêcher de découvrir des nouveaux domaines dans ta vie. Parce que c'est la maladie qui te limite. Mais tu es incapable de prendre une décision parce que tu es intimidé. Peut-être par le passé de ta famille. Tu viens d'une famille pauvre. Tu vois que notre famille est pauvre. Mais l'état de ta famille t'intimide. Voilà, moi aussi je serai seulement comme ma maman. Parce que nous sommes comme ça. Voilà la pauvreté t'intimide. Tu es incapable de faire quelque chose de nouveau dans ta famille. Tu es incapable d'aller là où tes parents ne sont pas encore. Tu as peur de faire une nouvelle chose. Parce que tu te dis que nous sommes comme ça, nous resterons comme ça. Tu es en train de limiter ta vie. C'est toi-même qui limite ta vie. Si Chiabet n'avait pas pris la décision de prier, demander à l'Éternel d'étendre ses limites, tu seras resté dans les limites. Donc, si tu ne prends pas la décision, ça va. Dans ta prise de décision, les gens vont toujours t'intimider. Parce qu'ils veulent pas que tu apportes quelque chose de nouveau. Les ennemis voulaient que la muraille reste à terre. Que la muraille ne soit pas encore érigée. Lorsqu'on va lire plus devant, on nous dit lorsqu'ils ont érigé la muraille, les ennemis d'Israël ont tremblé. Parce que c'est la muraille qui représentait la puissance d'Israël. Ça représentait la puissance de Jérusalem. Donc c'est la muraille qui rendait Jérusalem une ville difficile à prendre. Quand tu prends la décision de suivre des voies dans ta vie, surtout l'ennemi voit ce que la voie que tu es en train de prendre va t'apporter dans ta vie. Il voit les avantages que tu vas avoir. Il va t'intimider. Il ne va jamais prendre le contrôle de ton corps. Quand tu pars à l'église, automatiquement il te dirige. Non. Oui, il va t'intimider. Il va mettre des situations sur ton chemin qui vont t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Ces situations qui vont inspirer la peur pour t'empêcher d'aller découvrir de nouvelles choses. Parce qu'il faut que tu restes dans la prison. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas faire, bien-aimé. Ne nous laissons pas faire. Depuis qu'on prie, il y a des lois qui sont brisées. Chaque loi qu'on voit, loi de maladie, loi de mortalité, lorsqu'on prie, ces lois sont brisées. Les limitations dont nous prions, celles sont brisées. Mais tu dois aussi comprendre qu'il y a des limitations qui ne viennent pas de l'extérieur. L'extérieur influence seulement. Mais ces limitations viennent de toi-même. Je le dis souvent aux jeunes. Comme je le dis souvent, j'aime pas les parents qui aiment limiter leurs enfants. Il y a des parents, même si ton enfant a 12 ans, les téléphones qu'on utilise, ce sont des enfants de 8 ans qui fabriquent en Chine. Est-ce que vous le savez? Mais là, nous sommes en train de limiter nos enfants, les empêche d'aller de l'avant. Oh, je suis encore jeune. J'ai encore 18 ans. J'ai encore le temps. C'est à 17 ans que David a terrassé Goliath. Toi, tu as déjà terrassé quel géant? Parce que tu te dis que tu es incapable. Et tu te limites toi-même. Alléluia. Les mamans, ne limitez pas vos enfants. Alléluia, ne les limitez pas. Makambo minene ezala na âge te. Soki ezala na âge benga na télé ni awate. Alléluia. Makambo minene ezala na âge te. Il se dit je dois atteindre tel âge, même le mariage je dois atteindre comme ma maman 40 ans. Même dans la vingtaine je peux te marier.
Yes. À 19 ans, tu en as vu, tu as les moyens, tu peux te marier. Yes. C'est Dieu où c'est terre des limites. Nous nous imposons nous-mêmes des limites. Fais ce que ton cœur te dit. Laisse-toi conduire par ton cœur. Aie foi en Dieu. Parce qu'on ne peut pas t'exciter de mauvaises choses dans ton cœur. Tu ne peux pas t'exciter de suivre tel chemin. Au bout du chemin, là, c'est la mort qui t'attend. Non. Alléluia. Ne permettons pas que les limites, les intimidations nous réduisent, nous encerclent dans une nous enferment dans une cage. Car le sacrifice de Jésus nous a libérés. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais citer 2 points qui peuvent nous permettre de vaincre les limites, des intimidations. 1. Nous devons mener une vie vertueuse. Ne laisse pas la place à l'ennemi de trouver un défaut dans ta vie. Parce qu'il va utiliser ce même défaut-là contre toi. La Bible nous dit qu'ils ont regardé la vie de Christ. Ils n'ont vu aucun péché. Alléluia. C'est possible de vivre sans péché. Parce que Christ nous l'a montré. Il a été dans un même corps fait de chair. Alléluia. Aie une vie vertueuse. Ne montre pas la faiblesse même devant les gens. Tiens pas les gens, même si tu galères tout le temps, tu dois savoir que tu galères. Tu es dans le malheur, tout le monde doit savoir que tu es dans le malheur. Tu ne sais pas que c'est toi qui informe tes ennemis. Il y a une personne qui une fois m'a dit 80% des gens à qui nous racontons nos problèmes, alléluia, n'ont rien à faire de nos problèmes. Donc tu lui racontes tes problèmes, lui n'a rien à faire de tes problèmes. Les 20 autres pourcents, ils sont contents que nous ayons les problèmes que nous avons. Donc dans tous les cas, soit tu informes une personne qui n'a rien à faire de ta situation, ou tu parles à quelqu'un qui est content même que tu sois dans cette situation-là. Un chrétien, c'est celui qui a une vie de discrétion. On ne raconte pas tout à tout le monde. Même Jésus, parmi ses 12 disciples, n'étaient pas tous proches de Christ. C'est Pierre qui était le plus proche de lui. Tu peux être une personne qui a 5 amis. Il y en a quel genre d'amis? 5 personnes. Alléluia. Alléluia. Après être discrète. C'est l'une des caractéristiques d'une personne mature. Alléluia. Tu ne racontes pas tout à tout le monde. Et sois vertueux dans ta marche. Ce que tu fais devant les gens, c'est toi-même qui le mal que tu fais aujourd'hui, le diable va utiliser ça contre toi-même. C'est Josué qui avait épargné le peuple de Goliath. J'ai oublié le nom de ce peuple-là. Lorsque Dieu dit à Josué, tue tout le monde quand tu vas rentrer là. Lorsqu'ils se sont battus, à un moment, Josué s'est fatigué. Il a dit qu'on peut épargner ceux-là. Mais des décennies après, le peuple qu'il a épargné a produit Goliath. Qui a menacé le mal que tu fais aujourd'hui, la désobéissance que tu poses aujourd'hui, c'est ça qui sera un vrai domaine sur ton chemin. La mauvaise vie que tu mènes aujourd'hui, les gens vont utiliser ça demain contre toi. Alléluia. Même le peuple où est sorti d'Élie là faisait partie du peuple que Josué avait épargné. Et voilà des décennies après ça produit Élie, il a dit tu es un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Alors que si Josué les avait exterminés, Israël n'aurait pas fait face à ces problèmes.
Alléluia. Montre la force devant les ennemis. Et mène une bonne vie. Alléluia. Le deuxième point, c'est la prière. C'est prier pour l'assurance. Tu dois avoir l'assurance. C'est comme dans le livre d'Éphésiens, c'est ce que dans l'Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul est en train de demander aux habitants d'Éphèse de prier pour lui pour qu'il puisse prêcher dans l'assurance. Parce que Paul est entouré des gens qui menaçaient de le tuer. Donc, les gens qui étaient en train de l'intimider, si tu continues à prêcher, on va te tuer. Paul a prié pour avoir l'assurance et pour continuer à faire l'œuvre de Christ. L'assurance va t'aider à ce que tu ne prennes pas en compte les intimidations. Il y a même des gens comme ça, peu importe, tu lui dis ne fais pas ça, il a tellement sûr de lui qu'il ne va pas t'écouter. Tu dois avoir cette assurance-là dans l'œuvre de Dieu. Tu dois avoir une telle assurance dans ta marche chrétienne. Alléluia. N'écoute pas les intimidations, les paroles des gens. Mais sois sûr de toi. Aie l'assurance dans le sacrifice de Christ. Aie l'assurance dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne marchons pas par rapport au dire des hommes. Mais nous marchons par rapport à la parole. Si une personne te dit ne fais pas ça, si la Bible te dit fais-le, est-ce que tu veux écouter la personne ou la Bible? Alléluia. Si tu te laisses intimider, tu veux écouter les personnes. Comment te présenter des conséquences que tu peux voir, que tu veux te dire ça aussi c'est réel. Des conséquences que même des gens avant toi ont vues. Mais toi tu n'as pas à les écouter bien. Si tu les écoutes, tu mets tes limitations toi-même. Quand tu les écoutes, c'est toi-même qui limites. Alléluia. Ne sois pas le propre, le sorcier de ta propre vie. Nous sommes beaucoup à être les sorciers de nos propres vies. Quand tu te surestimes, qu'est-ce que ça donne sur toi? Quand je te dis je ne peux pas faire ça, est-ce que tu vas le faire? Quand je dis je ne peux pas faire ça, c'est parce que tu as écouté quelque part. C'est toujours par rapport au tir des gens. C'est l'erreur dans lequel le peuple d'Israël était tombé. Ils ont vu chez les autres, ils ont des rois. Ils demandent au prophète, ils demandent à notre Dieu d'établir un roi sur nous comme chez les autres. Arrête de te comparer aux autres. Et on sait ce que ça avait donné. Le règne de Saoul avait bien dominé, mais à la fin, ça avait fini comment? Pourquoi? C'était parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était ce qu'on appelle une volonté permissible. Ne fais pas des prières à Dieu par rapport à ce que tu vois chez les autres. Ne demande pas des choses à Dieu par rapport à ce que les gens te disent. Parce qu'en faisant ça, tu te fais manipuler par les gens. Ne sois pas comme un Ève qui s'est fait manipuler par le diable. Le diable est un menteur. On l'appelle le père du mensonge. Il va te dire des choses pour faire que tu agisses en n'étant pas en règle avec la parole de Dieu. C'est à toi de fermer tes oreilles. Néhémie a écouté. Néhémie a reçu les 5 lettres. Jusqu'à la 5e reprise, il faisait que lui envoyer des lettres. Et lui, il a donné la même réponse. Alléluia. Reste ferme dans ta décision. Reste ferme dans ta marche. Crois en Dieu, en ce Dieu-là qui t'a appelé. Crois en ce Dieu-là qui est avec toi. Et mets toute ta confiance en lui. Amen. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut appeler la parole de Dieu?